Bonjour à tous, nous sommes le 10 février 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Et dans cette caravane de la solidarité édition 2024, la ministre poursuit ses activités dans le nord du pays. Et à Gaza, Turcs donc préoccupés par la destruction des infrastructures palestiniennes. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par ce lancement du concours d'éloquence édition 2024. Eh bien, ce concours qui s'est déroulé au ministère de la Jeunesse et de la Culture, une importante réunion dans laquelle des préparatifs du concours d'éloquence est dénommé Horatio dans sa 3e édition. Le choix et l'installation de l'équipe du jury, cette rencontre présidée par la ministre Dr Hibo Moumin a permis aux membres du jury de prendre connaissance du thème avec immersion de différents documents relatifs à l'organisation du concours. Dans son mot d'ouverture, la ministre a réitéré l'importance de détecter des jeunes talents à fort potentiel en qualité. Elle a également réaffirmé dans la foulée que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a toujours pour objectif fondateur d'offrir à la jeunesse l'espace favorable, l'opportunité d'éclosion de leur potentiel propice à la promotion du développement socio-culturel. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le CDC de Demirjouk a organisé la célébration commémorative de l'Isra ou le Mi'raj. Des femmes engagées de Demirjouk ont organisé des séances de qasaïd, des chants poétiques au CDC de Demirjouk. Lors de cette soirée spirituelle, le CDC de Demirjouk a aussi abrité une conférence religieuse au profit des jeunes de la localité. Cette célébration avait pour objectif d'éduquer les jeunes sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à renforcer leur connexion permanente avec la foi suivant les préceptes religieux. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, subhana nabi, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, subhana nabi, assalamu alaikum. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et à l'initiative du conseil régional de la région d'Ali Sabi, en étroite collaboration avec la préfecture, le staff de haut niveau d'entraînement local a abrité vendredi hier la 7e édition du tournoi de pétanque dénommé donc Ausdemer, qui a regroupé des équipes locales et d'ailleurs. Le lancement de ce concours de pétanque a regroupé le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirié, le préfet de la région, et notamment le président du conseil régional, les parlementaires de la région et notamment le directeur régional du secrétariat d'État au sport, le président de la fédération djiboutienne de pétanque et autres responsables de la région. 36 équipes de 3 joueurs, dont ceux de la capitale, des forces françaises stationnées à Djibouti, de la ville de Diridawa, et sans oublier une équipe de boulistes à besoins spéciaux où des compétiteurs sourds-muets ont pris part à la compétition. Et le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouita a pris la parole à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. Je tiens tout d'abord à remercier les ministres du Commerce qui à chaque fois est présent pour toutes les activités qui se déroulent dans la région. Cela témoigne de son implication. Je tiens également à renouveler mes remerciements au président du conseil régional qui organise chaque année cet événement qui est devenu maintenant incontournable. Je tiens également à remercier les présidents de la Fédération du pétanque et tous les participants, que ce soit les forces françaises, que ce soit les pays amis qui sont nos voisins, l'Éthiopie
et les participants qui viennent de Djibouti et d'autres régions. Je vous dis bonne continuation et que les meilleurs gagnent en tout cas. Du commerce et du tourisme, Mohamed Ouarsama Dirié s'est réjoui de sa participation à cette septième édition du trophée intitulé Aous Damer. Il a tout d'abord salué à l'unanimité les responsables de la région pour l'organisation régulière de ce tournoi. Ali Sabié a-t-il dit, est sans doute la ville sportive de la nation, en rappelant les succès régionaux et internationaux de ses fils en athlétisme, a-t-il conclu ses propos. Et ensuite, une cérémonie de remise de trophées de ce tournoi s'est clôturée par la remise des trophées aux participants. La cérémonie de récompense s'est tenue en présence du deuxième adjoint du préfet, Omar Idriss, du président du conseil régional, Charmaki Hassan Al-Ale, le directeur régional du secrétariat d'État au sport, Ahmed Moussa Absié, le président de la fédération djiboutienne de pétanque et d'autres responsables de la région. Rappelons que ce tournoi de pétanque a été dénommé Aous Damer en l'honneur de cette plante très prisée pour son goût de menthe au thé et ses apports thérapeutiques au niveau des reins, très connu notamment dans la région. Assajok a été initié par le président de la région en 2014. À noter que les meilleures équipes du tournoi de pétanque ont reçu des récompenses. On remercie le conseil régional d'Ali Sabié ainsi que la préfecture et ainsi que la Ligue djiboutienne de pétanque pour l'invitation au 7e concours. Nous sommes la ZAC pétanque des FFDJ. Et à Dikil, cette fois, avec cet atelier de consultation qui s'est tenu à l'hôtel Gobad, réunissant diverses parties prenantes locales, organisations intervenant dans la région, organisées conjointement par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et les Nations Unies. Cet événement marque le lancement du processus d'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2029. Sous la houlette d'une équipe composée de représentants des Nations Unies, du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, cet atelier a bénéficié de la participation marquée du préfet de Dikil, Hassan Abdiroblé, du président du conseil régional, Mahad Hussein, ainsi que du chef du détachement de la police de Dikil, Suleiman Farah, du commandant du sud de la gendarmerie Assoé Ali. Objectif de cette rencontre est de donner la parole aux parties prenantes locales afin de concevoir des solutions visant à accélérer le développement durable du pays. Les pays du monde, il y a un contrat, un accord cadre entre les Nations Unies et le gouvernement local. Ici à Djibouti, l'accord que nous avons maintenant, ça va finir décembre 2024, cette année, fin de cette année. Donc, nous sommes en train de travailler maintenant pour faire le nouveau qui va aller 2025 à 2029. Pour ça faire, il y a une réunion fin février à Djibouti-Ville entre les Nations Unies et le gouvernement, tous les ministères, qu'on va décider quelles seront les priorités de développement pour Djibouti dans lesquelles les Nations Unies et le gouvernement, on va travailler ensemble. Donc, avant de rentrer dans cette salle en février à Djibouti et faire cette discussion, nous voulons assurer qu'on sorte à écouter qu'est-ce que les Djiboutiens pensent. Quelles sont les visions des Djiboutiens sur quels sont les défis principaux et comment est-ce qu'on peut contourner, comment est-ce qu'on peut construire et comment est-ce qu'on peut éradiquer la pauvreté à Djibouti. Que c'est ça que les ODD dit et c'est ça l'objectif du gouvernement et des Nations Unies à Djibouti. Et le préfet de la région, Hassan Abdi, a également pris la parole à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. C'est avec un grand honneur et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier crucial pour le développement des régions du Sud. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la consultation avec les collectivités locales et les organisations de la société civile pour l'élaboration des cadres de coopération des Nations Unies
pour le développement durable 2024-2029. Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance envers le système des Nations Unies à Djibouti, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti pour leur collaboration étroite dans l'organisation de cet événement. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers le développement durable des régions du Sud et de notre pays dans son ensemble. Cet atelier revêt une importance capitale car il nous offre l'opportunité de définir ensemble les priorités et les besoins spécifiques des régions du Sud pour les années à venir. C'est une opportunité précieuse pour chacun d'entre nous de faire entendre sa voix, de mettre en avant les besoins de notre communauté et de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Votre contribution et vos idées seront essentielles pour élaborer un cadre de coopération solide et adapté à notre réalité locale. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions, à partager vos expériences et à proposer des solutions innovantes. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur. Je vous souhaite à tous une journée fructueuse et enrichissante. Je déclare l'atelier ouvert. Et dans le cadre des efforts visant notamment à lutter contre la contrebande, les douaniers ont mené ce matin une vaste campagne ciblant la localité de Omar Jaga et ses environs. Cette opération a été dirigée par le chef de division régionale d'Arta, Yahya Moussa, et sous la direction du directeur des douanes et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf. Au cours de cette opération, les douaniers ont intercepté plusieurs maisons, inspecté plusieurs maisons et sites, mais aucune contrebande ou objet de contrebande n'a été trouvé. Il convient de noter que la lutte contre la contrebande est un effort continu et multiforme qui nécessite une coordination efficace entre les différents acteurs nationaux pour être plus efficace. Dans le cadre de la semaine de la solidarité, après Ali Dada, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, accompagnée de son équipe, s'est rendue dans la localité de Wadi, à 45 km au nord du chef-lieu de Bok. Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, des parlementaires tels que Ali Ahmed Hassan, Kamel Ahmed et Fatouma Mohamed, le préfet adjoint Mohamed Awad et la représentante de l'UNFD faisaient également partie de la délégation. À l'instar des autres localités visitées durant cette semaine, un accueil des plus chaleureux était au rendez-vous. Durant son séjour à Wadi, la ministre Ouloufa a rencontré les hommes et les femmes de cette localité.
Et à Ouadi, toujours plusieurs interventions ont eu lieu, dont notamment en Afar. Dans son intervention, notamment le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, s'est réjoui que ces échanges avec la délégation du MAS et la population de Ouadi aient été cordiales et franches. Les doléances soulevées seront bien notées, a-t-il indiqué, pour une réponse rapide. Autres notamment personnes qui ont pris la parole, ce sont notamment le sous-préfet de Ouadi qui a souhaité tout d'abord la bienvenue à la délégation accompagnant la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Et par ailleurs, notamment les dirigeants de la région de Ouadi ont pris la parole. Il a rappelé que cette initiative découlait de la volonté politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de se rapprocher de la population où elles vivent sur toute l'étendue du territoire national. Pour sa part, la représentante de l'ADDS a exhorté les femmes de Ouadi de profiter des différents programmes mis en place par le MAS, et notamment qui leur permettront de lancer des activités génératrices de revenus pour tous. Et l'honorable, notamment toujours dans ce sujet, l'honorable parlementaire Ali Ahmed Hassan a rappelé dans son intervention le rôle et mission d'un député qui est par définition un représentant du peuple. Il a également indiqué qu'il était de leur devoir en tant que député de BOC de recueillir les doléances des populations qu'ils représentent à l'hémicycle national et de transmettre leurs inquiétudes et leurs besoins aux autorités concernées. Le député notamment a indiqué que la solidarité était la pierre angulaire de la politique du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. C'est notamment autre intervention, cette fois, c'est celle de la représentante de l'INFD qui s'est donc exprimée en ces termes. Aux différents programmes déjà qui existent à l'UNFD, nous sommes contents de savoir d'abord que le large programme d'alphabétisation des adultes est déjà élargi et étendu jusqu'à Ouadi, donc ici. Ça, c'est vraiment une chose excellente. Effectivement, nous allons également mettre en place ici, avec bien sûr la DDS, une classe, un atelier de couture. On va élargir également les formations professionnelles. C'est une chose qui a été demandée par les femmes de Ouadi et c'est une chose que nous allons mettre en place, Inch'Allah. Dans leurs différentes interventions, les hommes et les femmes de la sous-préfecture de Ouadi ont souligné tour à tour les avantages des programmes du MAS pour aider les plus démunis et les aider à sortir de la précarité et de l'assistanat. Ils ont également rappelé les difficultés rencontrées au quotidien, notamment le manque d'eau récurrent, l'accès aux caisses de crédit et d'épargne pour les femmes et les jeunes afin de créer leur propre activité, et le chômage des jeunes diplômés également a été mentionné. La population de Ouadi a remercié le MAS et la DDS pour leur soutien et les actions menées en leur faveur. Le MAS, ont-ils dit, à travers son organe d'exécution, la DDS, a réalisé plusieurs projets sociaux dans la localité, notamment la construction de 4 puits à la périphérie de Ouadi pour lutter contre le spectre de la soif et alimenter également le périmètre agricole. Les sages du village ont souligné que beaucoup a été fait et que beaucoup reste à faire. Ils ont également émis le souhait de voir les jeunes du village, qui sont nombreux, trouver du travail. De leur côté, les femmes de Ouadi ont demandé à la ministre de leur construire un local communautaire pour leurs différentes réunions, local communautaire qui servira aussi tout le village. Elles ont également demandé la réhabilitation du poste de santé. Et suivant cette fois le mot de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Célébrons la Semaine nationale de la solidarité.
Et chaque année, nous choisissons des localités de plus en plus éloignées que nous n'avons pas encore visitées pour venir écouter la population, écouter leurs doléances directement. Certes, les parlementaires sont des relais, comme l'a dit honorable député Ali, mais également le gouvernement, c'est un devoir de se déplacer pour écouter surtout le gouvernement en charge du social. Et c'était un grand plaisir d'être venu à Wadi Gaddaga. Alors la politique du chef de l'État, telle que nous la menons, c'est ne pas de maintenir la population dans l'assistanat, mais c'est de le rendre autonome. Donc l'idée, c'est d'avoir fait le PNSF lancé par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, en 2013, aidé avec des transferts monétaires de 30 000 francs. Arrivé à un certain moment, Djibouti a évolué, la croissance économique également. On a transféré donc ces transferts en transferts monétaires en transferts en vivres parce qu'il y a encore un autre pont à franchir, c'est qu'on veut arrêter également, Inch'Allah, pour ceux qui seront autonomes, on va vous donner des crédits, on va donner des aides financières pour que vous puissiez faire des activités génératrices de revenus. L'objectif, c'est que vous n'ayez besoin de personne, pas même besoin de l'État. C'est ça l'objectif du président de la République. Wadi, c'est un État comme sous-préfecture et il faudrait qu'on l'aide parce qu'une sous-préfecture qui commence, moi je pense que vous n'avez pas beaucoup demandé. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le iman. Et Inch'Allah, je souhaite que Wadi puisse être dans le khair et le baraka, da'iman, Inch'Allah, ya Rab. Et direction Obokville cette fois, où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a posé la première pierre du futur siège du guichet social et d'un entrepôt de proximité pour la région d'Obok. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet adjoint Mohamed Awad, du président du conseil régional Mohamed Ismail, des parlementaires de la région dont Ali Hamed et de Kamel Hamed et de Fatouma Mohamed Hamadou, ainsi que des cadres du MAS, le but étant d'intervenir rapidement dans toute la région et d'aider les populations les plus nécessiteuses et vulnérables à travers ce guichet social. Cette initiative vise également à rapprocher les services sociaux essentiels des populations vivant dans les zones les plus reculées. Pour se rapprocher des administrés et pour mieux servir la population de Hayou, selon les recommandations du chef de l'État et selon sa politique sociale, c'est de vraiment mieux servir et rapidement. Donc il y aura un guichet social intégré, Inch'Allah, prochainement, donc, qui sera en construction sur ce site, donc, qui est vraiment face à la route et qui est bien desservi. Et donc ça va également servir d'avoir notre stock de proximité pour toute la région d'Obok. Comme je l'ai d'ores et déjà expliqué, le stock de proximité nous permettrait d'intervenir en urgence en cas de catastrophe, mais également pour servir quotidiennement les Obokois dans toutes les localités, même les plus reculées, parce que le président de la République a voulu que les régions, au même titre que la capitale, puissent doter d'un stock stratégique qui puisse être un stock de résilience pour les populations et qui puisse également être alimenté quotidiennement. Et pour clôturer ces activités dans la région de Hayou, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail, a rencontré les femmes en charge de la propreté de la ville d'Obok. Ces femmes sont issues de deux associations dénommées Obki, en hommage du fleuve Obki qui traverse le chef-lieu d'Obok, et l'association Avdo, l'association des femmes pour le développement d'Obok. Ces femmes sont chargées de la gestion des déchets et des ordures ménagères afin de lutter contre les impuretés qui pourraient ternir l'image de la ville de Hayou et protéger l'environnement par la même occasion. Et pour y parvenir, ces femmes notamment ont besoin d'aide. La ministre Ouloufa Ismail Abdo a remis à cet effet deux gros chèques, un de 1,2 million de nos francs et l'autre de $10 000, soit 1,8 million de francs au président du conseil régional pour aider ces femmes, notamment dans ces activités de propreté de la région. يلي هبطو كلمي لا يهلي لو يهلي لا أساكونه تنجي حلين لا يهلي لو يهلي لا قبل تجينا يتوسنا لا يهلي لو يهلي لا لبارو هبك سمياي لا يهلي لو يهلي
halino lay halilo halilla tesgelle hagata yunta lay halilo halilla lay halilo halilla nibaro habau kokina lay halilo halilla umuno habau kohina. Et ensuite, le préfet adjoint de la région de Bok a pris la parole suivant un extrait de son intervention. ici ندفتح الدو توبه حيلك ندفتح حقدواي وعلى انه الدح ليمه ودفع منا ندفتح انه توتيلا. Cette mission s'inscrit dans la politique du président de la République, qui consiste bien sûr à venir et s'enquérir de la situation de la population qui sont éloignés des chefs-lieux, qui sont la population vulnérable, et voir leur situation de près. Donc c'est une grande initiative et c'est quelque chose bien sûr qu'il faudra apprécier à sa hauteur. Va aboutir à des conclusions qui seront bien sûr bénéfiques pour ces populations, et derrière nous espérons que la population va sortir de la vulnérabilité. Et ensuite, la ministre Loufa Ismaël Abdo s'est exprimée. Voici un extrait de son intervention aussi. Mais on ne pouvait pas quitter Hayou sans rencontrer également les femmes qui travaillent dans la propreté de cette ville. Comme on dit, Rasoul alayhi salatu wassalam, an-nadafa min al-iman wal-iman min al-islam. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre devoir également de s'intéresser. On sait que dans toutes les régions, même à Djibouti-Ville, celles qui s'occupent et celles qui font tous les efforts nécessaires pour rendre propre leur ville, ce sont les femmes. Et nous n'avons pas manqué de le faire savoir au conseil régional. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette rencontre. Tout d'abord, la Semaine nationale de la solidarité, comme je le dis dans toutes les régions où je passe, elle a plusieurs objectifs. Donc, parmi ces objectifs, c'est d'abord, selon les recommandations du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a créé ce ministère des Affaires sociales et des solidarités pour spécifiquement s'enquérir, comme le disait le préfet adjoint, s'enquérir de la situation de la population, même les plus éloignées. Ce fonds de solidarité nationale, c'est l'émanation de la croissance économique de nos ports, tout ce qui génère des ressources économiques pour notre pays. Il était plus qu'important que le président sache que cette manne financière qui rentre puisse bénéficier à tous les Djiboutiens. C'est pour ça que là, on parle vraiment de la répartition des richesses. Mais la répartition des richesses ne doit pas s'arrêter à la capitale, ne doit pas s'arrêter, comme je le dis souvent, dans les chefs-lieux. Elle doit vraiment bénéficier à tous les Djiboutiens, parce que c'est les ressources de tous les Djiboutiens. L'objectif, ce n'est pas de maintenir les populations dans l'assistanat, mais c'est de les rendre autonomes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. Eh bien, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation face à la destruction généralisée des infrastructures civiles par les forces de défense israéliennes à Gaza. Turc a rappelé aux autorités israéliennes que l'article 53 de la 4e convention de Genève interdit la destruction par la puissance occupante des biens appartenant à des particuliers. L'ONU a également déclaré que des démolitions avaient également eu lieu à Beth Hanoun, au nord de l'enclave, dans la ville de Gaza, et dans le camp de Nusayra, au centre de Gaza. Des démolitions avaient également été signalées dans d'autres régions avec des informations faisant état de destruction nombreuses, de nombreux bâtiments également résidentiels à Khan Younes ces dernières semaines. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.